Cette semaine, rencontre avec Aurélie Vallogne, autrice de best-sellers et défenseuse de la lecture. Je m'appelle Aurélie Vallogne et je suis écrivaine. J'ai grandi à Massy, en région parisienne, dans un milieu très populaire. J'ai grandi en cité HLM. J'ai toujours eu un rapport très charnel, indispensable à la lecture. Ma maman m'a toujours raconté des histoires le soir avant de m'endormir, donc dès mes 2 ans, 3 ans. Et je me souviens que le premier livre a été offert par ma grand-mère. C'était pour mon entrée en CP, c'était L'Histoire sans fin. Et quand j'ai eu fini de lire ce livre-là, j'ai écrit une petite carte à ma grand-mère pour la remercier. Et à ce moment-là, je lui ai dit « Ça y est, mémé, j'ai trouvé. Quand je serai grande, je serai écrivain. » Toutes ces années-là, donc entre mes 6 ans et mes 30 ans, je pense que j'ai dû dévorer un livre par jour. C'était un besoin vital que de lire. Je crois qu'on pourrait m'enlever tout dans le monde, mais pas les livres. Vraiment, les livres, c'est comme ma respiration. J'ai besoin de m'évader, j'ai besoin de vivre d'autres vies que la mienne. J'ai enfin écrit mon roman. Et donc j'ai atteint le rêve que je m'étais fixé quand j'étais petite fille. Et pour moi, ça s'arrête là. Et je laisse ce roman qui existe sur mon ordinateur pendant quelques semaines, jusqu'au jour où j'ai un moment de panique et je me dis « mais il va mourir dans mon ordi, j'en aurais rien fait ». Et je n'ai absolument pas envie de l'envoyer à un éditeur. Et je découvre par hasard que l'auto-édition existe. Et en moins de 30 minutes, c'est très simple, je me crée un compte, j'écris mon prénom, mon nom, un titre pour mon roman, j'avais déjà réfléchi. Et là, on me demande de créer une couverture, donc je bidouille sur Paint quelque chose en volant une photo sur un moteur de recherche. Et très rapidement, on me demande de charger mon document Word et d'appuyer sur un bouton magique qui s'appelle « Publier ». Et un jour, j'ai un email un premier avis, un commentaire d'une dame qui s'appelle Sylvie Fureur, je me souviens encore de son nom. Et elle met 5 étoiles sur 5 et elle fait un avis vraiment dithyrambique. Et là, je cherche vraiment longtemps, je me dis mais ça doit être une amie de ma mère, c'est qui, je la connais pas. Et je me rends compte que c'est vraiment une inconnue et qu'elle n'a pas été payée pour dire du bien de mon livre, mais au contraire, elle l'a acheté, elle l'a aimé. Et ça attire, à ce moment-là, il y a d'autres avis qui arrivent, pareil, de personnes que je ne connais pas. Et ça commence à créer l'effet boule de neige, le bouche à oreille prend. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça devient assez incroyable parce que je vais avoir rapidement plus de 100 avis, donc ça veut dire quand même bien plus que 100 lecteurs. Je vais rentrer dans le top 100 des livres les plus lus, puis le top 20, pour ensuite finir première et côtoyer autour de moi des romans qui sont prix Nobel ou Goncourt. Et ça devient vertigineux et pas du tout prévu au départ. C'est vrai que quand je vois le rôle des livres dans ma vie, souvent je dis que les livres m'ont sauvée, mais parce que j'ai pu voyager depuis ma cité HLM, j'ai été dans toutes les époques, j'ai vécu toutes les vies grâce aux livres, sans bouger de mon lit. Et il y en a qui n'ont pas encore découvert ça, parce qu'ils n'ont peut-être pas eu les bonnes rencontres, que ce soit le bon livre ou le bon prof ou les bons parents qui les ont ouverts à certaines lectures. Peut-être c'était trop tôt, peut-être c'était trop tard. Et c'est vrai que je suis très engagée, notamment auprès de l'association Silence on lit, qui instaure 15 minutes de lecture au sein des écoles. Pendant 15 minutes, toute l'école s'arrête, tout le monde se pose, s'assoit par terre, sort un livre et tout le monde lit, quel que soit le livre, pendant 15 minutes, une histoire qui leur fait plaisir. Et d'avoir ce rituel, d'avoir l'exemple du directeur de l'école, de la dame de la cantine, du professeur, où tout le monde est à égalité avec les élèves et prend le même plaisir, a le choix de vraiment se dire moi j'ai envie de lire un manga, ça vaut autant que tel autre roman. Il n'y a pas d'élitisme, c'est juste une question de plaisir. Et si ça peut être une bonne habitude à donner à nos jeunes, je pense qu'on peut être tous plus confiants pour l'avenir.